Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je vais vous raconter un petit peu notre matinée parce que rien, mais quand je dis rien, ne s'est passé comme prévu. Alors, demain, dimanche, c'est l'anniversaire de Seb. Et on s'était dit plusieurs fois, Seb avait souvent fait la remarque, ça serait chouette d'aller profiter un peu de Cozumel, un peu avec la tante, avant de définitivement partir d'ici. Donc du coup, je me suis dit, ça serait un chouette cadeau. Donc, j'ai rempli la voiture de tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir camper. Je trouve un endroit, enfin bref, tout était prêt. Vraiment, je regarde les horaires, on arrive avec 1h30 d'avance au ferry parce qu'il faut prendre le bateau du coup pour pouvoir y accéder. Et là, c'est là en fait que tout a commencé à partir en n'importe quoi. Une queue de fou furieux. On avait 1h30 d'avance mais c'était pas suffisant, donc du coup il était 11h30. Le bateau de 13h30, donc ouais, on avait 2 heures d'avance. Le bateau de 13h30 n'était donc plus possible. Il fallait prendre le bateau de 15h15. Ah, Seb m'appelle, j'arrive. Du coup, comme le ferry de 13h30 n'était plus possible, on allait partir sur le ferry de 15h45. Donc, ça faisait vraiment compliqué. Il était tôt, ça faisait vraiment beaucoup attendre. Donc, on s'est dit, voilà, tant pis, on va manger un bout. Donc on va manger un bout et sur le retour on se dit de toute façon on va passer, on va voir où ça en est. Et en fait là on revient et donc le ferry était en train d'embarquer, il restait encore 1h15 avant qu'il parte. Sauf que il a été plein 8 voitures avant nous. Donc du coup on est resté sur le carreau. Et on s'est mis dans l'autre ferry parce qu'en fait il y a 2 ferries, il y a Transcaribe et il y a Ultramar. Et du coup on s'est dit voilà, on va essayer de voir quand est-ce que part le prochain. Sauf que le prochain c'était 18h. Et là on s'est dit non mais là c'est impossible. Enfin je veux dire on s'arrange pour être libre de nos journées, c'est pas pour y aller et passer nos journées à faire la queue. Et on discute justement avec le monsieur qui nous disait que le ferry était à 18h. Alors on avait de la place parce que forcément avec 4h30 d'avance on était bon. Mais 4h30 avec 3 enfants dans la voiture en plein cagnard, non, enfin je veux dire c'est pas jouable. Donc du coup on a fait demi-tour et en fait on a discuté avec le monsieur du ferry qui nous expliquait. Je lui dis comment ça se fait qu'il y a autant de monde. Et en fait il m'a dit mais c'est carnaval jusqu'à mercredi. Donc du coup là on a décidé qu'on n'y allait pas. Donc en fait la voiture est chargée mais un truc de fou pour rien. J'ai passé vachement de temps à la charger. Et finalement, à quoi ça sert? Voilà, il s'amuse. Ça va les minous? Oui. S'il te plaît, on peut prendre de doudou, si de lave. Oui, si vous voulez. Voilà. Donc on est méga bien chargé. On est un peu dégoûté parce qu'en plus tout était prêt. Enfin voilà, on s'était préparé psychologiquement aussi. Ça allait être la première fois en tente avec Louison. Bon, on partait pas longtemps, on partait une nuit parce qu'on s'entend que la tente avec un nouveau-né, même si maintenant il a 5 mois, c'est quand même quelque chose. Déjà qu'avec des enfants où classiquement la tente c'est compliqué. Mais bon, après j'avais regardé la météo, il faisait beau. Enfin voilà, tout était au vert sauf le week-end. C'était pas le bon week-end quoi. Je suis en train de me faire coincer entre les 2 extensions. En fait, on va mesurer la distance qu'il y a entre les 2 extensions pour voir comment est-ce qu'on peut faire au niveau du lit de Louison et voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en fait finalement. Donc là, du coup, on va prendre les mesures et savoir comment on peut faire. On va sans doute faire en fait un caisson pour pouvoir avoir un peu d'espace en dessous et se faire des rangements. Je pense que ce sera pas du luxe. Et puis voilà, histoire d'avoir moins de choses dehors et tout ça. Et puis je vais surveiller parce que ça va bientôt se fermer. Bon, faut vraiment pas faire attention au souk parce que là,
Bon, ça y est, c'est fermé. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fermé. La chambre est nettement plus petite, hein. Surtout quand il y a un bazar pareil. Salut toi. Salut. Je vais mesurer. Tu vas mesurer? Tu mesures? Vas-y, mesure. Bon, alors après mesure, on a 106 cm. Alors si ici les lits sont comme les nôtres au niveau des normes standards, on sera sur du 90, ce qui fait qu'on aura largement la place. On va aller voir parce que Seb pense que les lits ici sont plus larges que ça. Moi je pense pas, je pense que c'est juste un effet d'optique. Donc voilà, je pense que c'est la prochaine étape. Après, bon, on a encore pas mal de choses à faire ici. Vous voyez le bazar, franchement... Là, il faut qu'on mette des plaques. On a les plaques en plus, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Et puis pareil ici, il faut la mettre ici aussi. Là, qui va servir en fait à faire de coffrage. On va prendre cette truc-là, là, je sais pas si vous voyez avec mon doigt, qui était en fait à la base ici et qui servait en fait à reposer les choses. Je sais pas si vous vous souvenez de mémoire, c'est peut-être un peu abstrait dit comme ça. Donc voilà, là j'avoue que j'ai besoin que les choses bougent, avancent et tout, parce qu'en plus c'est le souk tout le temps dans leur chambre alors que je passe mon temps à ranger. Donc c'est quelque chose qui vraiment me gonfle clairement. Donc voilà, j'ai besoin que ça bouge, qu'on avance et qu'on se prépare à partir finalement. Bon, ça y est, ça se réouvre. C'est magique quand même, hein. Faut que tu prennes comme une peinture. Comme ça. Et il s'applique. Tu veux que je continue un petit peu comme ça? Il faut que tu fasses tout le tour. Non, fais correctement. C'est voilà, comme ça, c'est bien. C'est bien? Et là, rien ne se passe. C'est ça, je crois qu'elle a séché. Il n'y a plus de pression ni rien. Tu me fais peur. Bon, comme on s'en doutait, du coup, la mousse ne fonctionne plus. On a tout essayé. Seb l'a perforé et tout. Alors, ce qu'on a fait jusque là, donc du coup, on a enlevé les toilettes. On a enlevé le tuyau qui est juste là, ici. Là, en fait, ça donnait dans la tank. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petits morceaux de ça. Et je l'ai coupé en deux, du coup, pour pouvoir l'insérer. Donc, en fait, là, c'est fermé, on va dire. Et par-dessus, on va mettre de la mousse auto-gonflante pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'étanche, pour éviter les odeurs, les petites mouches et tout. Ici, on a eu un peu de galère parce que on avait le bouchon qu'on a acheté ne serrait pas bien. Donc du coup, j'ai suggéré à Seb qu'on essaye avec du silicone. Ça ne coule pas. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du silicone autour du pas de vis, enfin à l'intérieur. Et ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère que ça va bien tenir. On croise les doigts. Là, je vais acheter du coup de la mousse. Et puis comme ça, Seb peut pendant ce temps défaire l'autre toilette et attaquer la suite. Et puis moi, quand je reviens, du coup, on peut continuer sur celui-là. Qu'est-ce que tu faisais? C'est ça que tu faisais? Non? Mais si, c'était ça que tu faisais. T'es un bébé tout terrain? Oui? Comment tu fais? Oui. Ça avait plutôt bien gonflé. J'adore la forme que ça a pris. C'est génial. Qui est reparti comme ça. Mais il y a dû y avoir une bulle d'air, à mon avis, qui a explosé. Ouais, je sais Puis, et donc du coup, ça a pu se développer encore. pas. En tout cas, les travaux de la chambre des enfants, ça va être sympa parce que là, on commence à avoir plein d'idées de ce qu'on va faire. Et en fait, l'idée ici, ça va être de mettre donc une étagère avec pour pouvoir mettre deux rangées de box comme ça. Hop. 2 rangées de box comme ça. On va en mettre 3 ou 4 comme ça. Ici, peut-être que on réfléchit encore, mais la cuisine ici, on va pas la garder et on va mettre une colonne
Comme ça. De choses comme ça quand on ira chez Ikea aux États-Unis. Ici, l'idée, ça va être de casser, parce que ça, c'est un truc à bordel en fait. On va casser ici ça jusqu'en bas. Et comme ça, on va gagner de la hauteur. Et on va mettre ici un truc comme ça, mais un 3 rangées qui vient 1, 2, 3 comme ça ici. Avec 3 en hauteur aussi. Ici, ça sera la bibliothèque. Ça va être sympa. Et alors ça, on va le monter, le matelas ici, on va le monter un petit peu. Et en dessous, je vais fabriquer des tiroirs pour avoir des rangements pour les vêtements. Et pareil ici, je vais fabriquer un grand tiroir qui va jusqu'au bout, qu'on va pouvoir tirer pour mettre aussi du rangement. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée, gros travaux dans la chambre. Mais on va essayer de faire ça bien. Ici aussi, on va enlever ces horreurs. Et on a eu l'idée, en fait, on va enlever ça. Alors, il y a... Oh, c'est toi qui as eu l'idée, j'ai aucun mérite. Il y a quelques années, Audrey a passé son temps à tout recouvrir. Là, on va tout enlever. Ça va, c'est pas comme si j'avais fait l'année dernière. On va mettre une planche qui monte plus haut, en fait, quelque chose de beau pour faire la finition. L'échelle, on aimerait bien l'enlever. Et comme le matelas ici va être plus haut, Eleanor va pouvoir commencer à monter là. Et on va mettre une marche, en fait. On va mettre une planche ici. Une ou deux, on va voir. Quelque part ici pour que ça fasse un genre d'escalier. Et comme ça, on pourra enlever ça. Parce que d'une part, c'est super dangereux. D'une autre part, c'est pas beau. Certains se rappellent peut-être que Titi, un jour, est tombé et s'est ouvert en dessous du menton. Il a toujours la cicatrice en L, en fait. Donc... Et voilà, donc du coup il y a du boulot. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans et finalement c'est ce que j'ai envie de faire, des travaux. Donc voilà, c'est cool parce que c'est pas trop ce qui était prévu. Pas du tout. Mais voilà, c'est peut-être parce que c'est pas ce qu'on devait faire et du coup... Et comme ça on a une belle vie, comme elle dit Eleanor. Voilà. Sympa ton pyjama. Ouais, regardez pas trop la dégâne, hein, on vient de se lever. Et puis voilà, bon, la journée commence bien. C'est parti. Moi, je regarde l'espace. Et Eleanor, elle regarde l'espace. Toi, tu fais quoi, mon cœur? Je regarde l'espace. Et je me demande qu'est-ce que c'est là. Et moi, celle-là, c'est sur elle j'habite. C'est sur celle-là que t'habites? Oui. Eh ben oui, t'as raison. Et hier, en fait, j'ai cassé ici tout ça. Ici, il y avait un meuble qui venait jusqu'ici. Il y avait l'évier aussi, je sais pas si vous vous rappeliez. D'où la non-peinture, hein. On laissait pas ça comme ça juste pour le fun. C'est ça. Et là, du coup, j'ai aussi fait Un champignon. Voilà, hop. C'était pour l'évacuation de l'eau, là. Et ça sentait quand même assez fort. Donc là, j'ai bouché. Et là, du coup, on regagne de l'espace pour faire l'étagère, comme on disait. À mon avis, on va faire ça. Ça va être sympa, hein. Ça va être sympa. Bon, et bien voilà, je viens d'enfin rentrer du Home Depot où j'ai acheté pas mal de bois pour faire les étagères. Une petite Dremel, ça faisait longtemps que j'en voulais une, c'est pratique pour plein de choses, pour découper des petites choses et tout. Un pot de peinture pour faire un peu de peinture. Des roulettes et tout ça, enfin, vous allez voir ce qu'on va faire, des équerres. Des persiennes aussi parce qu'on veut changer, enfin je voulais surtout dans la caravane, ce qu'on a actuellement c'est moche puis c'est pas pratique. Donc j'en ai trouvé aux bonnes dimensions. On va installer ça aussi. Enfin, voilà, des raccords pour les tuyaux d'eau, des tournevis parce qu'il m'en fallait. Et voilà, bon, il faut travailler maintenant, au boulot, c'est parti. Ok, j'arrive. Alors? Eh ben, un tiroir de presque fini. C'est ça. Alors, Seb revient de chez Home Depot. Donc du coup, moi j'ai posé les roulettes en dessous là. Vous les voyez ici. Seb les a prises avec des freins. Comme ça, du coup, quand on va rouler, ça va être pas mal, je pense. Et puis ensuite, du coup, on a ensemble monté tout ça. Seb a tout coupé. Puis là, on est en train de finir. Poser les dernières vis. Seb a tout foré avant. Puis voilà, donc ça c'est le tiroir de lit qui va aller ici, en dessous du lit de Louison. Seb va faire un plateau au-dessus sur lequel on va poser son lit. Et comme ça, ça va nous permettre de pouvoir ranger plein de choses. Vous voyez la taille de Louison, qui fait à peu près ça, c'est pas très grand. Hein, et ben c'est beaucoup plus grand, ça fait à peu près genre 3 fois ça. Hop, hop, voilà.
Content? Ouais, 3 louisons. 3 louisons quoi. Allez, hop, alors est-ce que ça passe? Ah, c'est ici que ça coince un peu. Avec le tapis. Voilà. Voilà. Bonne nuit Louison. Bonne nuit, Louison. Mais il va pas dormir. On va arranger quelque chose ici pour... De toute façon, je sais pas si on va la laisser ça. Et voilà, et du coup on va mettre des poignées. Hop. Hop, voilà. Bon, on vient de poser le cadre du lit. Bon, du coup on a fait de la récup avec Semran parce qu'en fait le cadre qui est là c'est l'ancien mur qui était ici. Et du coup on a récupéré tous les bois, on les a recoupés à la bonne distance et C'est bien hein. puis voilà, ouais. Et maintenant on va le fixer correctement. Puis c'est bon. On mettra une planche aussi. Et puis le matelas. C'est ça. Et le lit de Louison sera presque terminé. Ici, il faudrait qu'on fasse une rambarde en fait pour éviter qu'il tombe. Mais Ah oui. pas Et aujourd'hui. Voilà. Non, pas aujourd'hui. Et voilà, ça avance bien. Ah oui. On va appeler papa. Ça va? Bon, on en est où là? On a fait une étagère de nuit hier soir. On est plus trop, pas trop mal sorti quand même, je trouve. Hein. Je sais Ouais, pas si franchement, vous êtes ouais, d'accord pour avec la nuit, moi. On c'est voyait pas mal, rien. c'est pas mal. Donc ça va aller dans le trou là-bas, là où il y avait le pose caca avant. Hein? Et là, en fait, hop, on va mettre des paniers comme ça. Hop, pour ranger. Là. On va mettre quelque chose devant pour quand on roule pour pas que ça tombe. Je viens d'écraser le pied d'Audrey, elle a pas d'IA. Hein? Elle vous a respecté dans la vidéo. J'ai pas eu mal. T'as pas eu mal, d'accord. Zonzon il est là, il vient de terminer une bonne sieste d'1h30. Bravo Zonzon, bravo Zonzon, bravo. Bravo Zonzon, bravo Zonzon, bravo. Non, ça te fait pas rire? Si, ça te fait rire. Donc il est de bonne humeur. Toi, tu fais quoi? On est tous de bonne humeur. Moi je suis en train de faire l'autre tiroir qui va aller là. Donc pareil que ce qu'on a fait ici en dessous de ce lit là. Là j'en fais un pour compléter le trou qui est ici. Puis en fait ça va faire ça. Hop. Et on va avoir un autre tiroir ici pour ranger toutes les Hot Wheels. Que papa il a déconné, il a trop acheté. Puis là on a mis des petites tutes en bois de ce côté là pour pouvoir des tutes serrées au même niveau que l'autre planche. Ouais, j'appelle ça des tutes. Vous appelez ça comment vous les compagnons? Je crois que ça s'appelle des chevrons, mais je suis pas sûre. Vous appelez ça comment les tutes? Nous en Belgique on dit ça une tute en fait. Ça ne m'étonne pas. Une tute, une... Oups, on va mettre un bip au moment où, ouais. Parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Il y en a quand même beaucoup qui regardent avec leurs parents. On nous dit souvent, ouais, je regarde avec ma fille, mon fils. C'est mes une enfants. manière délicate de te dire. Parle correctement, s'il te plaît. C'est ça, donc je fais attention à ce que je dis quand même. Donc on met des bips. Bon, on est bien content en fait. Ça prend prend forme. Donc... Ah, je crois que Sally, il faut absolument qu'il vous raconte la journée d'hier et d'avant-hier. Ouais, je vais vous raconter ça. C'est joli. Bon, je vais continuer. Ouais, on Je- va savoir quelles sont ces choses. Et moi du coup je vous explique, je vais vous l'expliquer maintenant, comme ça c'est fait, franchement, toujours remettre à plus tard, c'est... Oh
Bon, je vous reprends parce qu'en fait ça a coupé. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 jours en fait, j'ai passé pas mal de temps sur le chauffe-eau parce qu'on n'avait plus d'eau chaude. Et le problème, c'est que on ouvrait les robinets d'eau chaude et il n'y avait pas d'eau qui coulait. Alors du coup, j'ai commencé vers un truc comme vers 8 h du matin. J'ai arrêté à 9 h 30 du soir et j'ai enfin trouvé la solution. Ce qui s'était passé, c'est que donc il y a le chauffe-eau qui est ici, hop, juste là. Hop. J'avais jamais fait l'entretien en 4 ans, oui je sais, honte à moi, c'est un peu normal qu'on ait des problèmes si on fait jamais les entretiens. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses. Déjà quand j'ai débouché ici, j'avais pas enlevé la pression qu'il y a dans le chauffe-eau par cette petite vanne qui est là. Et du coup, en dévissant le bouchon, il est parti à une vitesse de dingue. Et l'eau a giclé jusque de l'autre côté du fil là-bas. Et j'ai eu de la chance de ne pas me prendre le bouchon sur moi. Déjà, j'ai cherché après pendant je ne sais combien de temps après le bouchon. Derrière le bouchon, il y a ce qu'on appelle une anode. C'est quelque chose qui vient récupérer les saletés, le calcaire et tout ça, tout ce qui est mauvais qui peut attaquer le chauffe-eau. Sauf qu'il n'y avait plus rien dessus parce qu'elle est complètement, elle a complètement été bouffée parce que ça fait 4 ans. Et du coup pour l'instant je l'ai remise comme ça sans rien parce que j'en ai pas trouvé ici pour l'instant. Donc je vais faire l'entretien régulièrement dessus pour le calcaire parce qu'il y avait énormément de calcaire dedans, mais vraiment beaucoup. Et ce qui fait que après j'ai cherché, j'ai nettoyé à l'intérieur avec un tuyau d'eau et tout. Ça fonctionnait toujours pas après. Ce que j'ai dû faire après, c'est vider entièrement les coffres pour pouvoir du coup accéder du coffre pour arriver derrière le chauffe-eau. J'ai démonté la sortie d'eau à l'arrière d'eau chaude. Et voilà, j'ai essayé de nettoyer, il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose, j'ai remonté, j'ai démonté aussi la valve ici de pression, j'ai nettoyé aussi, elle était assez sale aussi, ça fonctionnait toujours pas. Et finalement le soir j'ai tenté une dernière chose, j'ai vu sur internet qu'il y en avait qui avaient fait ça sur des chauffe-eau, c'est de mettre du vinaigre dans le chauffe-eau et faire chauffer. Et ça a fonctionné, ça a débouché. Donc en fait il y avait un bouchon quelque part à la sortie d'eau chaude. Et voilà la petite expérience qu'il y a eu. J'avais passé la journée là-dessus, mais maintenant ça va bien. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que tous les mois je vais enlever le bouchon pour nettoyer le calcaire. Et quand on arrivera aux États-Unis, je reprendrai un bouchon avec une anode. Et puis voilà, bon, sur ce, on continue les travaux de la chambre et on espère que vous appréciez ça. Si vous aimez, un petit pouce et puis on continue. Allez, c'est parti. Coucou. Coucou. Tu fais tout péter? Je fais tout. Coucou. Il y a trop de boutons là-dessus, je sais même pas à quoi ça sert. Ça tient bien. Ou alors t'es super forte, je sais pas. C'est super fort en fait, c'est surtout ça. Parce que finalement c'est super solide. C'est moi qui ai des muscles de... Ah ouais, Golgot, super héros, c'est ça. Je ne vois pas d'autres. C'est ça. Je ne vois vraiment pas d'autres possibilités. Bon voilà. Ça fait super grand hein. Ça fait de la place hein. C'est en nuance, c'est ce tuyau en fait. En plus c'est un tuyau juste pour pas que ça sente mauvais. C'est un tuyau pour l'air en fait. Faire circuler l'air. Mais qui fait un peu bic. Oula. Oula. Pas le bon embout. Elle me fait des étincelles là. Ouais. C'est quand elle me voit. C'est ça. C'est l'effet que tu fais. Passe.
dernière? Ouais, la dernière sur les 4. Alors ça, pour la petite histoire, ils m'ont dit que c'était un camion de pompiers. Parce que ça, il y avait un tuyau avec un réservoir d'eau pour pouvoir éteindre les feux. Et ça, c'est leur véhicule d'intervention. Génial. Bien sûr, on ne part pas en intervention sans casque. C'est mon truc de pompier. On part en pompier, tu conduis. D'accord, on a la petite voiture est bien partie. Il y a un feu aujourd'hui. J'ouvre la porte, tu es prêt? Non, mais le truc, il y a un feu, on peut pas. D'accord, d'accord. Il y a du feu ici, je vais rêver et éteindre le feu. Et je vais bien ça, comme ça derrière. Et on met le feu. Et on retourne là-bas. Et il n'y a plus de feu. Et je vais dire à Titi qu'il n'y a plus de feu. On va dire, Qu'est-ce que tu m'as demandé, ma chérie? regarde, papa, il a fait le palier, ça serait parfait pour jouer avec nous. Nous, on voudrait jouer avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie du caca. Caca d'oiseau. C'est dans un état. On vous a pas menti quand la caravane... on vous a dit que la caravane et les voitures étaient vraiment immondes. Hein. C'était... On doit l'utiliser pour quoi? Ben, on va faire des têtes de lit avec des caca d'oiseaux. On va bien la nettoyer, mais c'est... Ça fait rêver, hein? J'avais dû acheter ça pour faire le côté de la caravane et je vais réutiliser ça pour pas les jeter. Puis voilà, faire quelque chose de propre au lit où on a mis la fenêtre. Parce qu'on avait arraché des morceaux de bois et tout ça, puis il faut rafistoler. Ouais, on va mettre ça des deux côtés du coup. Enfin, une fois nettoyé, quoi. D'accord? Oui. Métamorphosé. Frotte, hein? Ouais. Plus que ça. Ouais, on dit pas comme ça. Mais c'est une blague, mon amour, évidemment qu'on dit pas comme ça. Comment vont les pompiers? Bah, on fait les pompiers. Que la maison brûlée. Bon, t'as posé les plaques. On a Ouais. besoin de la peinture ici, hein. Ça y est, ouais, faut faire un petit coup de peinture. Et ce lit va être terminé du coup. Ça sera bon. Oui. C'est vraiment, vraiment beau. Ça te plaît? J'adore. Bon, bah. Femme Femme heureuse, heureuse, Marie Marie Pénard. Bon, finalement, on est décidé, on enlève ça aussi. On va mettre deux belles étagères en bois et ça va faire la job. Ce sera plus joli. Et un petit cactus. Et un petit cactus. Juste ici, un petit géranium. Qu'est-ce que t'es délicat comme homme? Toujours. On a le mari qu'on mérite, hein.